Salut les amis! Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver? Et je suis en pleine forme, je suis en pleine forme. Trop contente de vous retrouver, donc trop en pleine forme. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, vous m'avez manqué de fou, de fou, de fou malade. Mais bon, il y avait des choses à faire, voilà. Et là, c'est fait. Donc maintenant, je peux vous retrouver comme il faut, en pleine forme et de bonne humeur. Bon. J'étais pas malade pour ceux qui veulent savoir, parce que c'est vrai qu'avec les temps qui courent, ça peut faire peur. J'espère de votre côté que ça va, qu'il n'y a pas eu trop de... Voilà. Et que, voilà, si vous êtes dans le cas, j'espère que votre établissement va bien se passer. Parce que je sais ce que c'est, je suis passée par l'année dernière. Donc franchement, voilà, j'espère vraiment de tout mon cœur que tout va bien de votre côté. Et que c'est pas... voilà. Moi, ça va. Ça va, ça va. Et je suis trop, trop contente de vous retrouver. Normalement, je vous lâche plus, là. D'accord? Donc, je vous lâche plus. Ça veut dire qu'on reprend comme d'hab, les quotidiennes le matin. D'accord? Ou sinon, je vais essayer de les faire le soir. Vous les postez le soir de temps en temps. Donc, restez sur le qui-vive de temps en temps le soir. Si jamais j'ai envie de dormir le matin. Mais ouais, moi je préfère le créneau du matin. Comme ça, vous y allez tranquillement en allant travailler. Et comme ça, vous avez un petit message du matin. Je sais pas, j'ai eu une idée là juste avant d'allumer la caméra, parce que j'ai plusieurs jeux pour vous à vous montrer. Mais ça va pas être sur ça, ça va être sur une autre vidéo. Comme tu me connais, hein, mon petit boîte Syntal, il est là. Voilà, c'est ça que je suis en train de faire. J'avais envie de faire un général, donc selon le thème qui va tomber, et pas spécialement un sentimental. Parce que, après, je sais pas si ça vous parle, hein. Si moi ça vous parle et que vous kiffez, ça me gêne vraiment pas. Mais vous me dites pas ce que vous en pensez, j'ai pas de retour en fait. Donc du coup, comme j'ai pas de message, j'ai pas de retour, je sais pas. J'en ai deux, trois qui me disent Mimi, j'adore, je kiffe et tout. Mais si vous me dites pas, je peux pas savoir en fait si vous aimez pas, et du coup je peux pas m'adapter à vous. Enfin, voilà, c'est pas m'adapter, hein, parce que le message il sort. Mais du coup je peux pas m'adapter à est-ce que je garde sentimental, est-ce que je garde pas, ou comment on s'organise, enfin voilà, c'est ça, c'est plus ça que je voulais te parler. Oh là là, celui-là je vais te le montrer. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, tu vois. C'est un, et en fait, selon le sens, tu vois, on en avait déjà un comme ça. Ouais, je te dis on parce qu'on est ensemble en fait. On en avait déjà un comme ça, j'oublie son nom. Mais celui-là, il est, oh, regarde, dans ce sens-là, énergie négative, dans ce sens-là, consultant. Dans ce sens-là, retour, dans ce sens-là, fatigue. Oh, voilà, je l'ai reçu pendant qu'on était coupés du monde, tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Voilà, là j'ai la justice qui est tombée. Tu vois, peut-être un retour de quelque chose, retour à l'équilibre, retour des émotions positives, enfin, une émotion stable, ou peut-être une affaire de justice. On va regarder ça plus en profondeur. Bon, on change pas, symbolone, d'accord, mais on reprend comme au début de ma chaîne, tu vois, avec les cristaux qui allait avec le symbolone et le bon ami. C'était, pour ceux qui m'ont pris après, c'était ma base. Il n'y avait pas les chakras encore au début. Donc on part sur ça. Donc, 3 minutes 55. Allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi. Donc m'en veux pas si jamais j'ai une grosse intro. C'est toi qui veux sortir. Ah, j'en ai même deux. Donc, bon, je vais regarder avec toi. J'ai une bénédiction. Donc c'est tombé comme ça. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? Les nouvelles. Donc tu vois, tu as quelque chose qui t'arrive, mais alors, une bonne nouvelle qui arrive, qui vient être criée sur tous les toits, par rapport à une bénédiction, par rapport à un accord, à la justice, tu vois. Peut-être une affaire de justice, peut-être que tu vas recevoir des papiers par rapport à une affaire de justice, et là on te parle de bénédiction, donc de quelque chose de favorable qui arrive pour toi. Super. Hop. Tu vois, maintenant je te les mets là, comme ça tu peux les voir. Allez, on va prendre les cristaux. C'est toi. C'est l'hématite qui est sorti. On va aller voir le message de l'hématite.
Hop, l'hématite. Eh, t'es grosse hein, quand même, hein, toi. Voilà. L'hématite, c'est la 36. L'hématite, on te dit sécurité, concentration, magnétisme. L'hématite vous apporte le message qu'il est important de rester concentré sur votre objectif et de ne pas vous laisser dévier par les opinions d'autrui. Cette pierre vous apporte le courage dont vous avez besoin afin de réaliser ce qui vous tient à cœur. Il vous sera bénéfique d'être méticuleux dans ce que vous entreprenez en ce moment. Voilà. Et la phrase de l'hématite, je m'engage à rester concentré sur mes objectifs. J'ai l'esprit clair et je suis concentré sur ce que je dois faire dans le présent. Voilà. Donc là, ça te parle de rester concentré, de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à temps que tu reçois ce verdict. Alors, on verra avec le bon ami, mais peut-être que là, tu es dans un état où tu sais pas si tu dois abandonner quelque chose, tu sais pas si tu vas pouvoir y arriver, si tu es dans une phase de « oh là là, laisse tomber, je pense que là, ça va pas aller ». Et là, non, on te dit au contraire. Tu sais ce que j'ai dans la tête, et je vais te le dire. Tu sais que quand tu es malade, le premier jour, tu sens que tu es malade, tu pas bien. Bon. Deuxième jour, tu n'es encore pas bien. Troisième jour, tu te dis, bon, je vais voir le docteur. Donc, tu vas voir le docteur. Quand tu vas voir le docteur, c'est pas parce que tu prends le médicament que tu es guéri. Tu as encore une phase où ça s'aggrave encore un peu, une journée, 2 journées. Et comme tu prends les médicaments, ça repart. Eh ben, c'est ce que je ressens là. Là, tu es presque arrivé. Donc, tu vas avoir peut-être 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, je sais pas, selon ta situation, où tu vas avoir l'impression que le truc, il avance pas. Que c'est tes derniers mètres du marathon, tu as l'impression que tu vas mourir et que tu vas jamais y arriver, que tu as l'impression que rien n'avance, que voilà, c'est le moment où tu te dis c'est bon, laisse tomber, j'en ai marre, on fait demi-tour. Et ben c'est là où on te dit non, faut accrocher. T'es presque arrivé, Allez, notre état conscient ou inconscient. Non, notre état actuel. C'est pour ça que je voulais pas sauter. Ah, t'es maligne, toi. Allez, notre état actuel. Bon ami. Merci. Ah bah tiens. Tu vois, je te disais. T'es dans un état où t'es un peu triste, où t'es fatigué, où t'en peux plus, où t'aimerais bien abandonner. Tu vois, c'est ça que je ressentais. Faut pas abandonner. Allez, notre besoin conscient ou inconscient, ben, il y en a 2, 3. Oh, c'est trop quand même. Tu vois. Je vais en reprendre une, mais c'était juste pour te montrer. Se calmer, partir et s'aimer. Voilà, besoin conscient ou inconscient. Se calmer, partir et s'aimer. C'est ce que j'étais en train de te dire. Faut pas partir. Allez, notre état conscient ou inconscient. Je vais en prendre qu'une, s'il te plaît, bon ami. Si tu peux en avoir qu'une pour, voilà, résumer tout ça, ça m'arrangerait. Voilà, renoncer, tu vois. Là, c'est ce que toi, tu auras envie de faire. Baisser les bras. J'adore parce que c'est... Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et le conseil. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil, bon ami? Pour justement ne pas baisser les bras. Hop. Note. Voilà, c'est ça. Là, je le ressens comme... Tiens, un cahier. Tu vois, un espèce de cahier intime. Où dessus, tu vas marquer tous tes avancements. Ça veut dire, je te donne un exemple. Tu cherches du travail, tu as beaucoup de refus. Mais tu cherches quelque chose. Donc, prends un papier, un stylo et note tout ce que tu as fait, toutes tes victoires. Par exemple, si tu as réussi à avoir un petit peu d'intérim là, mais que les victoires positives. Hein. On va pas te mettre à recenser tout le négatif, mais bien au contraire. Ah, là j'ai fait un peu d'intérim là. Ah, là j'ai fait un peu de CDD là. Ah, dans cette entreprise, on m'a dit si jamais je pouvais, je vous aurais recruté.
Euh, Là, j'ai fait un petit peu, mais qu'est-ce qui m'a empêché d'arriver jusqu'au bout? Ok, là-dessus, j'ai pas pu arriver jusqu'au bout parce que ça. Et en fait, ça va te donner là tout ce que tu as fait et tu vas marquer tout ce que tu as besoin aussi. Voilà. Pour être heureux, j'aurais voulu avoir ça, j'aurais voulu avoir ça, j'aurais voulu avoir ça. Et qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif? Ben, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et le fait de recadrer les choses, ça va te permettre de voir ton avancement et aussi de pouvoir voir tes victoires. Parce que des fois, on fait des échecs, enfin, on fait des échecs de victoire. Parce que, regarde, je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quand j'avais 5 vues, j'étais contente. Puis après, j'en ai eu 10. Puis après, j'en ai eu 20. Et puis après, quand j'en ai eu 20, j'étais contente d'en avoir 20. Mais le jour où j'en ai eu 5, la fois d'après, je me suis dit, oh là là, pourquoi j'en ai que 5? Et là, je m'en suis fait un échec. Alors que non, c'est pas un échec. C'est juste que les autres personnes, ils ont pas eu le temps de regarder ou ils avaient autre chose à faire, mais c'est quand même une victoire. Alors, des fois, il y a de ça. De se faire une victoire, enfin, de se faire un échec, une victoire. C'est pas comme s'il y avait 0. Non, t'en as eu 5, tu devrais être content. Effectivement, t'as fait plus. Mais, faut se contenter de ce qu'on a. Des fois, il faut retrouver la base pour pouvoir aller plus haut. Voilà, je dis ça, je dis rien. Tu me connais, je suis philosophe, moi. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai? La proximité, l'entourage. T'as vu comment elles sont belles? Je kiffe. Je les kiffe, franchement. Je les ai trouvées sur Amazon, si tu les cherches. Elle s'appelle l'oracle du regard. L'entourage. J'ai l'accident sur l'entourage qui a sauté tout seul. Hein. Peut-être un truc qui arrive surprisement. On demande le courage et l'optimisme. T'as vu? Donc il y a peut-être quelque chose qui est arrivé au niveau de l'entourage de la famille, au niveau de quelque chose qui n'était pas prévu. Et on va te demander de garder espoir. Allez, hop là. J'adore, celle-là, elle est tombée de travers. Hein. Donc je pense que je vais interpréter les deux côtés. Hein. Là, on dit crise, maladie, on dit de santé, énergie, vitalité. Donc c'est peut-être par rapport à un souci de santé. Et on te dit, ben, ça risque, ben, là, c'est en équilibre, en fait. Tu sais pas de quel côté c'est. Allez, on va aller à la coupe. Là, on a l'attente, la patience. Et de l'autre côté, on a la dépendance. Alors, c'est peut-être une personne sur laquelle tu dépendais. Pas consciemment. Hein. Des fois, ça peut être inconsciemment. Ça peut être une maman, un papa, une amie, une bonne amie. Voilà. Après, ça peut être un patron, si ça parle côté professionnel. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai l'orgueil et la fierté. Et l'émerveillement, la curiosité. Le secret, penser, le désir. Ouais. Il y a un rêve en fait que tu souhaites atteindre. Toi, j'ai le commerce et la proposition. Donc, il y a un rêve que tu souhaites atteindre. Pour l'instant, c'est que dans ta tête, mais on te dit attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Parce que moi, j'ai eu le commerce, l'opportunité avec le bonheur, mais j'ai eu l'orgueil avec le secret et le mensonge. Donc, attention, attention. À ne pas te bloquer à cause de ton orgueil pour les gens. Tu as une belle opportunité qui arrive à toi, qui va te ramener du bonheur, mais sois encore un peu patiente. Ou patient d'ailleurs, parce que je sais même plus si j'ai des messieurs chez moi. Je crois qu'ils ont perdu patience. Donc j'ai le destin, le trouble, l'abondance, non, l'abandon, l'éloignement, tu vois. C'est le trouble qui alors, l'évolution... Attends. Le jeune homme, donc de nouvelles actions. L'angoisse, le stress. Hop. La séparation. Les pertes et la gaspillage. Perte, gaspillage. Attends. Les tracas.
Ah bah là, j'en ai deux pour la carte. J'ai le déplacement, le déménagement, la timidité et l'émotivité. En fait, je t'explique. Je t'explique. Et tu vois, derrière, j'ai encore le bonheur. Hein. Bonheur, surprise, choix, héritage et rigidité. Tu vois, là, il y a une belle surprise qui arrive à toi. Mais on te dit que le choix, la décision te revient à toi. Donc, ou d'aller vers du long terme, ou de rester sur ta position, de rester rigide. Donc, c'est vraiment le choix que tu as. Parce que sûrement, cet héritage, ce choix que tu as à faire, c'est entre quelque chose que tu veux faire et quelque chose que tu peux faire. C'est deux choses différentes. Et tu vois, tu as une action rapide à prendre. Donc après, tu es peut-être quelqu'un qui justement, regarde, tu es peut-être quelqu'un qui justement, tu vois, a l'habitude d'être timide. Mais là, on va te demander de dépasser cette timidité, de passer par-dessus ces émotions que tu as l'habitude d'avoir. Tu as l'habitude de prendre tes décisions réfléchies, posées, carrées, pour pas faire d'erreur, pour pas revenir en arrière. Mais là, on va te dire non, c'est tout de suite ou tout de suite la réponse. Et là, ça va te faire peur. Bon. Mais derrière, tu vois, le choix rapidité, toi, tu as l'impression que c'est de l'imprudence, parce que j'ai l'imprudence, mais derrière, j'ai le soleil. Et tu vois, découverte et réussite. Je te montre. Tu vois, derrière toi, la rapidité, tu as l'imprudence. Et après, tu as la découverte et la réussite. Donc, pour toi, tu as l'impression que c'est c'est de l'imprudence, parce que tu n'as pas l'habitude de prendre des décisions sur un coup de tête comme ça. Mais là, il y a du bonheur derrière. Regarde, au centre de ton jeu. Hop là, comme ça, tu peux bien voir. Au centre de ton jeu, là, on a le jeune homme. Donc, tu vois, ça peut parler d'un jeune homme, donc ou un de tes enfants, tes neveux, nièces, cousins, cousines, mais dans les jeunes, ou ça peut être d'une action nouvelle, tu vois, une action différente, que tu fais pas comme d'habitude. Sur le côté, tu as l'évolution, tu vois, par rapport à cette action, mais en même temps, toi, ça t'angoisse, ça te fait peur, tu vois, j'ai les tracas et j'ai l'abandon. Ou là, cette nouvelle action, tu as envie de te dire, laisse tomber, tu vois. Ça te fatigue la tête et tu as peur de perdre en énergie, en argent, je vais la recouvrir celle-là. Tu as peur de perdre. Mais on te dit que non, justement, pour évoluer, et pour évoluer longtemps, il faut savoir te séparer de ces troubles-là, tu vois, de ce qui t'embête. Après, là, j'ai un petit message sentimental où il y a un de tes enfants, si tu en as, ou une personne plus jeune que toi, où tu es sûrement en cours de séparation. Là, voilà, j'ai une évolution sur du long terme par rapport à une séparation. Toi, ça te ronge, ça t'énerve. Et tu as déjà gaspillé énormément d'argent. Mais on te dit, pour ça, il va falloir que... Oui, il va y avoir des temps troubles. Ça, là-dessus, faut pas te leurrer. Mais on te dit, abandonne ce trouble. Abandonne cette instabilité. Parce que du coup, c'est sûrement le fait que tu sois troublé que ça avance pas. Je te donne un exemple. Tu as envie que ça avance, parce que tu as envie d'acter ce divorce, mais tu as peur de gaspiller trop d'argent. Donc du coup, tu n'appelles pas l'avocat, ça t'énerve, ou l'avocat ne te rappelle pas. Enfin, voilà, il y a des angoisses là-dessus. Alors que si jamais tu prenais le temps d'appeler l'avocat pour demander comment ça se passe, ou au pire demander une facilité de paiement, hein, parce que voilà, ça te prendrait moins la tête. J'ai la ville. Retard, difficulté. Tu vois, il va avoir du retard. Alors, dans certaines factures, ouais, en même temps, vu les temps qui courent, je peux comprendre. Hein, que des fois, voilà, tu vas avoir peut-être des factures imprévues. Malheureusement, tu vois, avec la ville, et il va avoir un retard, difficulté. Et c'est ça qui te tracasse aussi. Hein.
surtout ne pas renoncer. Ne pas renoncer. C'est ce que je ressens moi. Comme si, bon, on te dit, effectivement, tu vas avoir des soucis. Là, pour l'instant, tu es dans un état pas terrible. Mais renonce pas. Les beaux jours arrivent, tu vois, derrière. Les beaux jours arrivent. La bénédiction arrive. Il y a quelque chose qui vient te soulager, là. Allez. Tu vois, là, j'ai la joie. Et j'ai le retour. Tu vois, il y a quelque chose qui vient te soulager. Fécondité, la loi, l'enfance, les paroles et l'évolution, action. Tu vois, homme, action, évolution. Donc, il y a quelque chose qui vient te soulager là. Donc, ne te prends pas la tête, s'il te plaît. Allez. Tu vois, là, il y a une évolution rapide. Hein. L'hérédité, le retard, l'amour, l'amitié, la femme, la tranquillité et le contrat. Tu vois? Donc si ça te parle de travail, on te dit là déjà qu'il y a un contrat, une évolution rapide qui va arriver. Une évolution rapide sur de long terme. Mais derrière, on va te demander quand même de faire le point avec toi-même pour savoir est-ce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que voilà, est-ce que c'est juste ça sur un coup de tête ou est-ce que c'est vraiment un métier que tu aimes? Voilà. Après, là, on te parle aussi d'une femme fidèle, d'une amitié de longue date. Ouais, le retour d'une amitié de longue date. Donc, quelqu'un que tu apprécies énormément et on te dit qu'elle arrive en paix, tranquille, tu vois. Donc, c'est quelqu'un vraiment que tu apprécies, hein. Parce qu'il y a l'amour. Après, ça peut être aussi une amoureuse, hein, ou un amoureux. Un coup de foudre, là. Une évolution par rapport à de l'amour. Tu as dû en parler à ta copine. Il y a des réunions entre copines. Mais ouais, là, il y a un coup de foudre, une tranquillité. Et il y a des personnes qui se mettent ensemble. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai changement, compromis, étranger, miroir magique, tu vois, et distance. Voilà, tu vois. Donc changement, alors peut-être que si c'est un contrat ou une personne où tu l'adaptes, le changement il se ferait plus pour printemps-été, tu vois, le compromis. Parce que si c'est en amour, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui vient d'une autre région. Et du coup, vous avez discuté pour pouvoir vous rencontrer printemps-été. Et là, on te dit que là, miroir magique sur la distance. Donc, vous allez pouvoir vous rapprocher. Après, si ça part de côté pro, c'est pareil. Hein. Peut-être que tu as un contrat qui va se signer, mais plus printemps-été là. Tu vois? Donc, dans tous les cas, n'abandonne pas. Parce que là, peut-être que tu es dans le creux de la vague, mais ça arrive vite. Ça arrive vite. En fait, quand ça va arriver, ça va se débloquer tellement vite que je pense que même ça va te faire peur. Allez, on va prendre une petite porte de l'intuition pour résumer le tirage. Et bah, tu vois, on te parle de les mains ouvertes. Et on te dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Tu vois? C'est quelque chose qui se prépare pour toi. Pour l'instant, tu ne le vois pas. Mais ça arrive. Vraiment, ça arrive. Donc, n'abandonne pas. Ne renonce pas. Ouais, vraiment, ne renonce pas. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je reviens demain. Bisous, ciao.